Avez-vous déjà eu l'impression de marcher dans un épais brouillard, incertain du chemin à suivre? Dans ces moments-là, vers qui vous tournez-vous pour être guidé, pour trouver une lueur d'espoir qui vous montre le chemin? Aujourd'hui, nous nous réunissons dans cet espace numérique, une communauté unie non pas par nos luttes, mais par notre désir commun d'être guidés, réconfortés et guidés par le Saint-Esprit. Que vous soyez confrontés à des difficultés financières, aux défis de la monoparentalité ou aux complexités de la vie familiale, sachez que vous n'êtes pas seuls. Nous sommes ici pour rechercher ensemble la présence du Saint-Esprit, pour trouver réconfort et orientation dans son étreinte. Alors que nous entamons ce voyage, je vous invite à apporter vos espoirs, vos inquiétudes et les noms de ceux qui vous sont chers dans notre espace commun. Dieu de grâce et d'amour, nous nous présentons aujourd'hui devant toi avec des cœurs ouverts et un désir commun d'être guidés par ton Esprit Saint. Alors que nous nous rassemblons, venant d'horizons divers, nous te demandons de lier nos cœurs dans l'unité et dans un but précis. Esprit Saint, nous t'invitons dans chaque foyer, chaque cœur et chaque situation représentée ici. Conduis-nous, réconforte-nous et éclaire nos chemins de ta lumière rayonnante. Alors que nous déposons nos fardeaux à tes pieds, remplis-nous de ta paix qui surpasse toute compréhension. Au nom précieux de Jésus, nous t'en prions, Amen. J'ai une demande spéciale pour chacun d'entre vous. Dans la section des commentaires ci-dessous, veuillez indiquer votre prénom et les noms des membres de votre famille. C'est plus qu'un simple commentaire, c'est un acte de foi, une façon pour nous de nous connecter et de nous soutenir les uns les autres dans la prière. Je lirai chaque nom, je les présenterai à Dieu pour que sa gloire et sa grâce enveloppent vos vies. En outre, je vous invite à laisser vos demandes de prière spécifiques dans la section des commentaires. Quel que soit le poids de votre cœur, partageons le fardeau et élevons-le ensemble vers Dieu. Et si cet espace vous a apporté du réconfort ou de l'espoir, je vous encourage à aimer, partager et vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas qu'ici, nous ne limitons pas nos conversations aux frontières de la religion, nous ouvrons nos cœurs à l'essence de la foi, au langage universel de l'amour de Dieu. Répandons cette lumière loin à la ronde, en invitant d'autres personnes à participer à ce voyage de conseil et de soutien divin. Face aux tempêtes de la vie, lorsque les charges financières pèsent lourdement sur nos épaules et que les incertitudes assombrissent nos chemins, il est facile de se sentir perdu, à la dérive dans une mer d'inquiétude et de peur. Mais, chers amis, il existe une ancre pour nos âmes, un phare d'espoir dans le tumulte, le Saint-Esprit. Romains 15h13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, lorsque vous vous confiez en lui, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ce verset n'est pas seulement une collection de mots, c'est une assurance divine, un testament de l'espérance et de la paix illimitée dont nous disposons lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu et que nous laissons le Saint-Esprit agir en nous. La confiance en l'Esprit Saint ne consiste pas à ignorer nos défis ou à prétendre que les difficultés n'existent pas. Il s'agit de croire, au plus profond de notre cœur, que Dieu est présent dans chaque épreuve, que son Esprit travaille en nous pour surmonter chaque obstacle. Il s'agit de garder espoir quand tout semble désespéré, de trouver la joie au milieu de la tristesse et d'expérimenter une paix qui défie toute explication. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir au domaine de votre vie où vous cherchez des conseils, où les difficultés financières ou les incertitudes de la vie mettent votre foi à l'épreuve. Imaginez que vous remettiez ces fardeaux à l'Esprit Saint, confiant qu'il vous guidera dans ce brouillard, qu'il éclairera votre chemin de sa sagesse, de son réconfort et de son amour. Ouvrons nos cœurs au pouvoir transformateur de sa présence. Puissions-nous être remplis d'une espérance qui déborde, touchant tous les aspects de notre vie et de celle de ceux qui nous entourent.
Que cette espérance soit un témoignage de la force et de la paix que l'on obtient en marchant au rythme de l'esprit, en particulier dans les moments les plus difficiles. Les mères célibataires et les familles sont souvent confrontées à des défis uniques. Qu'il s'agisse des tâches quotidiennes liées à l'éducation des enfants ou des responsabilités plus larges liées à la gestion d'un foyer, la route peut parfois sembler solitaire et accablante. C'est dans ces moments, lorsque le poids du monde semble reposer sur nos épaules, que nous avons besoin d'un consolateur, d'une aide pour nous guider. Le livre de Jean, chapitre 14, verset 16-17a, nous offre une promesse profonde: « Je demanderai au Père de vous donner un autre consolateur, pour qu'il soit avec vous à jamais, l'Esprit de vérité. » Cette aide, l'Esprit Saint, n'est pas une solution temporaire ou une présence éphémère. Il est avec nous pour toujours, nous offrant un soutien inébranlable, des conseils et, surtout, du réconfort. Le rôle du Saint-Esprit en tant que consolateur est comme une main ferme sur notre épaule pendant les tempêtes de la vie. Pour les mères célibataires qui s'efforcent de subvenir à leurs besoins, de prendre soin d'elles et de les guider, le Saint-Esprit est là pour les soutenir et les fortifier. Pour les familles qui naviguent dans les complexités de la vie ensemble, il est là pour apporter la paix et l'unité. Imaginez le Saint-Esprit comme un doux murmure qui calme le chaos, une étreinte chaleureuse dans les moments de solitude et une lumière qui vous guide lorsque le chemin à suivre n'est pas clair. Il est la force silencieuse qui permet aux mères célibataires d'affronter chaque jour avec courage et le lien d'amour qui unit les familles contre vent et marée. Je vous encourage à ouvrir votre cœur à l'Esprit Saint, le consolateur divin. Permettez à sa présence apaisante de guérir vos blessures, d'alléger vos fardeaux et de remplir votre foyer de sa paix inépuisable. Dans les moments de solitude ou de désespoir, rappelez-vous que vous n'êtes jamais vraiment seul, car le Consolateur est avec vous, maintenant et pour toujours. Dans la danse complexe de la vie, chaque pas que nous faisons nous conduit vers un futur inconnu. À la croisée des chemins, nous nous retrouvons souvent à faire une pause, à contempler la myriade de voies qui s'offrent à nous. Quelle direction devons-nous prendre? Comment choisir le chemin qui mène à l'épanouissement, à la réalisation de nos rêves et à l'incarnation de notre raison d'être? C'est dans ces moments d'indécision et d'incertitude que nous devons prêter l'oreille à une voix qui murmure la sagesse divine, nous guidant doucement mais fermement tout au long de notre voyage. Isaïe 30, 21 nous offre une belle assurance, et tes oreilles entendront derrière toi une parole qui dira, voici le chemin, marchez Y, quand vous vous tournerez à droite ou à gauche. Ce verset évoque le rôle de l'Esprit Saint dans nos vies en tant que guide ultime, offrant la clarté lorsque la confusion règne. La voix de l'Esprit n'est pas celle du tumulte et du chaos, mais un doux murmure qui traverse le bruit, offrant direction et sagesse. Rechercher les conseils de l'Esprit Saint, c'est reconnaître nos propres limites, admettre que nous ne détenons pas toutes les réponses. C'est un acte d'humilité et de foi, une expression de notre confiance dans le plan de Dieu pour notre vie. Lorsque nous ouvrons notre cœur à l'Esprit Saint, nous permettons à sa sagesse d'éclairer notre esprit, de guider nos décisions et de nous conduire sur des chemins de justice et de paix. Imaginez que vous affrontez chaque décision avec la confiance que procure le conseil divin, en sachant que les mesures que vous prenez sont guidées par la sagesse du Saint-Esprit. Cette assurance transforme non seulement les choix que nous faisons, mais aussi la manière dont nous relevons les défis de la vie. Elle instille en nous un sentiment de paix, sachant que nous ne sommes jamais vraiment seuls pour prendre ces décisions, l'Esprit Saint est toujours là, nous incitant, nous guidant et nous conduisant vers notre destinée divine. Aujourd'hui, je vous invite à vous appuyer sur les conseils de l'Esprit Saint. Dans les moments de décision, grands ou petits, écoutez cette douce voix qui vous guide. Faites confiance à la sagesse qui ne vient pas de ce monde mais de l'Esprit de Dieu. Et tandis que vous marchez sur le chemin qui vous est tracé,
puissiez-vous trouver du réconfort dans la certitude d'être guidé par le plus grand des guides, celui qui connaît votre destination et le meilleur moyen d'y parvenir. Dans le flux et le reflux des exigences de la vie, il y a des moments où notre esprit s'affaisse, où la lumière de notre feu intérieur s'éteint sous le poids de la lassitude et du désespoir. C'est dans ces vallées, dans les moments d'ombre de notre existence, que nous aspirons non seulement à une étincelle d'espoir, mais aussi à un élan de force pour nous sortir des profondeurs de notre épuisement. Le Saint-Esprit, dans sa compassion et sa puissance illimitée, nous rencontre dans ces moments de vulnérabilité, nous offrant non seulement le réconfort, mais aussi la force et le renouveau que nous recherchons désespérément. Éphésiens 3h16 éclaire cette intervention divine avec une profonde clarté, qu'il vous accorde, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur. Ce passage témoigne de la force transformatrice dont nous disposons, une force qui ne se contente pas de nous soutenir, mais qui nous donne du pouvoir, en insufflant la vitalité de l'Esprit Saint au plus profond de notre être. Cette force divine n'est pas éphémère ou superficielle, c'est un pouvoir profond qui s'enracine au plus profond de nos âmes, nous permettant de nous élever au-dessus de nos circonstances, de transcender nos limites. C'est un renouveau qui rafraîchit notre perspective, ravive notre passion et renouvelle notre objectif, nous permettant d'affronter chaque jour avec une vigueur renouvelée et un cœur inébranlable. Imaginez cette force comme une source intérieure, un réservoir de puissance divine qui ne se tarit jamais, quelles que soient les exigences de la vie. C'est une force qui nous porte à travers les épreuves, qui transforme nos faiblesses en témoignages d'espoir et de résilience. L'Esprit Saint, dans son rôle de soutien et d'autonomisation, nous invite à puiser à cette source, à trouver en lui la force dont nous avons besoin pour le voyage à venir. Ouvrons nos cœurs au renouveau et à la force que nous offre l'Esprit Saint. Dans les moments de fatigue et de désespoir, souvenons-nous que nous ne sommes pas appelés à porter seuls nos fardeaux. L'Esprit Saint est toujours présent, prêt à insuffler sa puissance à notre être intérieur. En nous appuyant sur sa force, puissions-nous voir notre esprit s'élever, notre détermination se renforcer et nos chemins s'éclairer de la lumière de sa présence. Dans la tapisserie de l'expérience humaine, des fils de connexion nous lient, tissant le tissu de la communauté qui abrite, soutient et renforce ses membres. Pourtant, au milieu de l'agitation de la vie et des défis auxquels nous sommes confrontés, ces fils peuvent s'effilocher, laissant certains d'entre nous se sentir isolés, comme à la périphérie de ce chef-d'œuvre tissé. C'est dans ces moments de solitude que le rôle de l'Esprit Saint transcende l'individu, nous ramenant à la chaleur de la communauté, nous rappelant que nous faisons partie d'une grande famille divine. 2 Corinthiens 13h14 contient une belle bénédiction qui résume ce sentiment, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Ce verset n'est pas seulement un adieu, c'est une profonde invocation à la compagnie et à la communauté divine. La communion du Saint-Esprit est un appel à l'unité, l'assurance que, grâce à l'Esprit, nous ne sommes jamais vraiment seuls, mais que nous faisons partie d'une vaste famille de croyants interconnectés. Le Saint-Esprit favorise ce sens de la communauté en instillant en nous l'amour de Dieu, qui se répand dans nos interactions, créant des liens de soutien, d'empathie et de compréhension. Grâce à l'Esprit, les barrières sont brisées et les cœurs sont unis, formant un réseau de croyants qui se soutiennent et portent les fardeaux les uns des autres. Imaginez cette communauté comme un sanctuaire, un espace où les personnes fatiguées trouvent du réconfort, les personnes seules de la compagnie et les personnes accablées du fardeau du soutien. C'est une communauté où la présence du Saint-Esprit est palpable, guidant les interactions et nourrissant les relations, veillant à ce que chaque membre se sente valorisé, écouté et aimé. Aujourd'hui, je vous invite à embrasser la communion du Saint-Esprit, à ouvrir votre cœur aux liens qu'il souhaite établir dans votre vie.
Que vous soyez à la recherche de réconfort, de soutien ou d'un sentiment d'appartenance, sachez que le Saint-Esprit est à l'œuvre, vous tissant dans la trame d'une communauté divine plus vaste. Engageons-nous à entretenir ces liens, à être des instruments de l'amour et de la communion du Saint-Esprit, afin que personne parmi nous ne se sente isolé ou seul. Dieu gracieux et éternel, alors que nous achevons ce temps ensemble, nous nous arrêtons pour exprimer notre sincère gratitude pour la présence de ton Esprit Saint parmi nous. Nous te remercions pour le réconfort, les conseils, la force et le sens de la communauté que ton Esprit nous a accordé aujourd'hui. Esprit Saint, nous te demandons de continuer à œuvrer dans les cœurs et les vies de tous ceux qui se sont joints à cette prière. Que ta présence douce et puissante soit une source constante d'espoir, insufflant à chaque âme la paix qui surpasse toute compréhension. Dans les moments de doute ou de désespoir, rappelle-nous ta proximité, et dans les moments de joie et de célébration, aide-nous à reconnaître ta main dans chaque bénédiction. Nous prions pour le courage de faire face aux défis de nos jours, de prendre des décisions sages guidées par ta lumière, et de faire un pas dans la foi, même lorsque le chemin à suivre n'est pas clair. Que la communauté des croyants, fortifiée et unie par ton amour, soit un témoignage de ta grâce dans ce monde. Pour ceux qui se sentent seuls, ceux qui sont accablés par les difficultés financières, les mères célibataires qui luttent pour leur famille, et tous ceux qui ont besoin de ta touche divine, qu'ils trouvent en toi un refuge, une tour forte contre leurs ennemis, et une source de force inépuisable. Alors que nous quittons ce moment sacré, fais que les graines de ta parole plantées dans nos cœurs aujourd'hui se transforment en une abondante récolte de foi et d'action. Que la communion de l'Esprit Saint soit avec nous tous, guidant nos pas, enrichissant nos vies de l'amour divin et nous liant les uns aux autres dans la communauté bénie de la foi. Au nom précieux de Jésus, nous prions, Amen. Maintenant, alors que nous nous séparons dans ce rassemblement numérique, que la paix de Dieu, qui transcende toute compréhension, garde vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus. Que la présence réconfortante de l'Esprit Saint vous enveloppe, vous enveloppant d'un manteau de paix et d'amour divin. Alors que vous allez de l'avant, que cette paix soit une lumière qui guide vos vies, un rappel constant de la présence durable de l'Esprit Saint parmi nous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et pour toujours. Allez en paix, remplis de l'assurance de son amour et de la direction de son esprit. Je lance une invitation à chacun d'entre vous, dans les commentaires ci-dessous, veuillez partager votre prénom et les noms de vos proches. Plus qu'un geste, c'est une occasion de nous rassembler dans la prière, de nous élever les uns les autres devant le Seigneur et de créer une tapisserie de foi et de soutien. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière. Quel que soit le poids de votre cœur, quelles que soient les joies ou les peines que vous portez, partageons-les ensemble, en les présentant à Dieu dans un front uni de foi et d'espérance. Et si ce message a touché votre cœur, si vous avez trouvé du réconfort ou de l'inspiration dans le temps que nous avons passé ensemble, je vous encourage à aimer, à partager et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien permet de diffuser largement ce message d'espoir et de communauté, en invitant d'autres personnes à rejoindre cette communauté sacrée. Sur ce, je vous remercie de vous être joints à nous aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous marcher dans la plénitude de l'amour de Dieu et la lumière du Saint-Esprit.